En fait, c'est ça le niveau, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est au niveau ou pas. C'est c'est quand on arrive à oublier qu'on s'est oublié. C'est-à-dire que ça nous... Ok, Rabbeinu l'a dit, on fait de Bodedut 1 heure par jour, et Sh'arayom et Bessimcha. Et toute la journée, il faut être Bessimcha. Alors il y a des gens qui arrivent à faire la Bodedut, mais Sh'arayom et Bessimcha, ça ils n'arrivent pas. Parce que leur Bodedut, ils font la comptabilité, et ils voient que la comptabilité, elle est au débit, il n'y a pas de crédit. Et c'est angoissant, c'est tout. C'est angoissant. Comme quelqu'un, une fois, il raconte, je ne sais pas si c'est une blague, mais en tout cas, il raconte que quelqu'un, il avait l'habitude toujours d'être à découvert à la banque. Alors un jour, il a eu quelque chose, une rentrée d'argent importante, et il a pu être en crédit à la banque. Alors il appelait la banque, il a demandé combien j'ai sur mon compte. Alors ils lui ont dit voilà, tant et tant, vous êtes en plus. Et alors il a dit ah, merci beaucoup, je suis content et tout. Et le lendemain, il les rappelle, et comme ça, tous les jours. Alors, les banquiers lui disent, mais attendez, mais ça y est, on vous a répondu. Il dit, oui, mais moi, quand je suis à découvert, vous m'appelez tous les jours. Alors, maintenant que moi, j'ai de l'argent, moi, je vous appelle tous les jours. Je veux entendre que vous me dites que je suis au crédit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la personne, elle s'appelle quand elle est en débit, mais elle ne s'appelle pas sur les points où elle est en crédit. Elle n'arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas ? Parce que la conscience qu'elle a attirée de la culpabilité du mal, elle est trop forte. Donc elle fait que ça rend insignifiant tout le bien qu'elle fait à côté. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai qu'une faute, c'est pas bien. Mais cette faute qui est pas bien, elle peut pas noyer tout le reste. C'est pas parce que j'ai fait des fautes que je vaux plus rien du tout. J'ai fait des fautes. Je demande pardon. Pardon Hachem, moi c'est pas ça que je veux. Je demande pardon. Ok, on a fait 1 heure et demie de doute, on a fait les comptes, la comptabilité, mais après il faut travailler. Le gars qui fait la comptabilité, après il n'arrive plus à ouvrir le magasin parce qu'il est découragé, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa comptabilité ? Il n'a rien fait du tout. Maintenant, ok, on a fait 1 heure de comptabilité, on doit au fournisseur tant, on doit là, ok, on doit de l'argent, pas de problème. Et maintenant, on va travailler pour que ça entre. Si on ne travaille pas, ça ne va pas rentrer. Donc, si maintenant on arrive que la culpabilité qui est entraînée par la conscience du mal, elle est trop forte, elle arrive à noyer la conscience du bien, ça veut dire qu'on n'est pas à notre place. Ça veut dire qu'on prend une Torah dans laquelle il n'y a pas assez d'oubli. On a besoin de plus d'oubli. Rabbeinu dit que les gens ils disent que d'oublier c'est pas bien, mais Rabbeinu dit que l'oubli c'est bien, parce que si on n'oubliait pas, on pourrait rien faire du tout. On serait complètement paralysé par la culpabilité. Donc on a besoin d'oublier aussi, et ça doit être équilibré. Alors il y a beaucoup de gens qui cherchent l'ouverture de la conscience, mais quand il s'agit maintenant d'oublier, ils n'arrivent pas à oublier. C'est-à-dire ils restent accrochés avec la conscience du mal, et ça les bloque, ils n'arrivent à rien faire après. Ils n'ont pas de simcha. Mais c'est pas ça la Torah. Alors en fait, chacun il a ses premières tables et ses deuxièmes. À un moment, il ne faut pas hésiter à casser les tables. Pas la table, il ne faut pas casser la table de la maison, mais les tables, c'est-à-dire ces tables à lui, c'est-à-dire c'est sa façon de vivre la Torah. C'est trop haut. Et il y a des gens, ils ont détruit leur vie mamache avec ça. C'est pas ce que je vous dis là, je vous dis avec un peu en rigolant, mais pour que ça passe plus facilement. Mais il y a des gens, ils ont détruit leur vie avec ça. Je connais des couples, ils ont détruit leur vie, ils ont divorcé, à cause de ça. À cause de ça. Voilà, quelqu'un il m'a dit, il y a des problèmes de Parnassa, il a été voir un grand rave, vraiment une grande vedette, un des premiers du hit parade, et il lui a dit, tu as des problèmes de Parnassa parce que ta femme, elle ne se couvre pas la tête, elle sort dans la rue sans se couvrir la tête, donc il faut que tu divorces. Tu divorces, comme ça tu auras une bonne Parnassa. Ouais, c'est récent, je vous dis, c'est très frais, c'est à quelques jours. Il lui a dit, il faut que tu divorces parce que ta femme, elle ne se couvre pas la tête. Comme ça, tu auras Parnassa.
Mais il fallait lui poser une question. Même si le Rav, la parnassa, après, à quoi ça sert? C'est écrit que la parnassa, c'est pour la femme. Si j'ai plus de femme, j'ai plus besoin de parnassa. Donc je suis déjà dans cette situation-là. J'ai pas de parnassa. Donc ça va, tout va bien. Puisque ça, vous voulez m'amener. Voilà. Et un grand Rav, il lui a dit ça. Maintenant, peut-être que ce Rav, lui, il est au niveau de cette conscience de culpabilité par rapport à lui-même. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui est en train de se battre toute la journée pour essayer de garder Shabbat et de faire... On ne dit pas des choses comme ça à quelqu'un. C'est une conscience qui dépasse le niveau de la personne. Donc les premières tables de la loi, c'était des tables d'absolu, c'est-à-dire de conscience absolue. Mais c'était invivable. C'était invivable. C'était merveilleux, c'était magnifique, mais c'était invivable. On comprend que tu veuilles avancer, on comprend. Et ça nous fait très plaisir que tu veuilles avancer. Mais que tu te détruises parce que tu as voulu avancer. Rabbi Nathan, il dit combien de gens ils sont tombés avec leur vérité, pas avec le mensonge. Avec leur vérité. Ils ont voulu se coller à une vérité qui était trop haute par rapport à eux. Donc ils n'arrivent plus à faire ça, ils peuvent plus aller se promener dans le parc parce que ça, ils peuvent plus faire de la boxe à cause de ça, il peut plus aller à la piscine, il peut plus faire ça, il peut plus se promener en ville, il peut plus aller faire les magasins, il peut plus aller dans un supermarché, parce qu'il y a ça, ok, il peut plus, et après qu'est-ce qu'il fait? Il est mort le bonhomme, c'est tout. Ce que vous me dites là, ça me fait pas. Vous vous rappelez Rahman Roussicher? Oui. Quand il mettait les téfilines, il n'avait pas le droit de mettre les téfilines. Ils n'avaient pas le droit, sous le communiste, de mettre les téfilines. Ouais. Alors lui, il mettait juste les téfilines du bras, et il faisait que comme ça. Ouais. Il dit ce que je fais, au moins je fais ce que je peux faire. Je peux pas faire l'absolu, mais au moins. Ouais, parce qu'il était. Je m'oublie pas. C'était parce qu'il était dans l'armée rouge. Et il avait les téfilines toujours cachées sous son bras. Et il pouvait mettre que le bras parce que ça se voyait pas. Donc il allait en cachette, il mettait le téfiline du bras et il restait avec un petit moment. Et après il les enlevait. Mais il ne pouvait pas mettre celui de la tête. Il faut que vous trouviez l'équilibre. L'équilibre, c'est la simcha. Si vous n'avez pas de simcha, ça veut dire que vous visez trop haut, c'est tout. Si vous n'avez pas de simcha, ça veut dire que votre conscience, elle n'est pas oxygénée. Votre conscience, elle n'est pas oxygénée, elle ne peut pas respirer. Vous comprenez? Il y a trop, c'est trop. La conscience est trop forte. Donc la personne, elle n'arrive pas à reprendre son souffle. Vous comprenez? Vous voyez, dans la respiration, dans tout, il y a un aller-retour, on vide. Alors on va dire à quelqu'un, mais pourquoi tu vides maintenant? Parce que le but, c'est de remplir, et tu vois bien que tu cherches de l'air. Alors remplis, il dit, mais attends, mais je peux pas, c'est pas comme ça que ça marche. Je remplis, je prends ce qu'il y a à prendre, je jette le gaz carbonique, je reprends, je rejette. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc maintenant, les deuxièmes c'est pour ça qu'Hachem lui a dit à Moshe Rabbeinu, merci que tu as cassé les tables. Il a remercié, il lui a dit, normalement il aurait dit, quelle catastrophe, la destruction du monde, ça y est, c'est fini, la fin de l'humanité, pas du tout, il lui a dit, Toda Rabba, merci. Merci, Chazak, Shkoyach. Charkoach, il a dit, merci beaucoup, je te remercie d'avoir cassé les tables. Alors il ne faut pas avoir peur de casser les tables. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Hachem, il veut pas ces tables-là. Ces tables qui ne nous permettent pas de vivre, de s'asseoir avec des amis un moment, de boire un café, ou de boire un coup, de rigoler un moment, ou un truc et tout. Non, on ne peut pas. Tu comprends? C'est Bitul Torah. Maintenant, tu vas prendre un apéro, une demi-heure. Tu sais ce que tu aurais pu faire en une demi-heure? En une demi-heure, tu peux étudier 12 Mishnayot. Tu peux faire 15 psukim de Chumash. Tu peux faire une demi-heure, tu peux faire 30 Mizmorim de Teilim. Tu peux faire 3 fois le Tikkun HaKlali. Ok, le problème, c'est que tous ces calculs, ils sont vrais, mais ils ne sont pas pour moi. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin, tu ne comprends pas que j'ai besoin d'expirer pour pouvoir après prendre de l'air. J'ai besoin de souffler, comme les gens ils disent. J'ai besoin de souffler. Pourquoi les gens ils prennent des vacances? Les vacances, c'est antiproductif.
Pourquoi tu prends des vacances? Il faut travailler, il faut produire, ça fait baisser le PIB. Pourquoi tu vas... Parce que si tu lâches pas, tu vas pas pouvoir travailler, c'est tout. Pas shoot, c'est pas shoot. C'est tellement simple, mais comme on est fou, on est dans une génération de fous et qu'on vit pas dans l'imagination, alors les gens ils se collent à des modes de vie, des modes d'approche. Ouais, ouais, j'ai vu dans un livre où j'ai vu des gens ils font ça, et j'ai vu celui-là il fait ça. Ok, fais ce que tu veux. Moi, ce que je peux faire en restant Bessimcha, c'est ça. Maintenant, si je fais plus, c'est vrai, c'est bien. Au point de vue rentabilité, je vais être plus rentable. Mais le problème, c'est qu'à long terme, je vais m'arrêter. Donc ça sert à rien. Et si j'ai perdu la simcha, j'ai tout perdu. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a rien. C'est pour ça que Rabbi Nathan, tout le temps, il ramène ça. Il dit à son fils, voilà, toute ta conscience, tout ce que tu dis, tu as raison, et que ces fautes-là que tu fais, c'est pas bien, et tu as raison, etc. Mais sache qu'au-dessus de tout ça, il faut que tu sois Bessimcha. Ça, c'est au-dessus de tout. Parce que si tu n'es pas Bessimcha, tout ça, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien. Il n'y a plus d'avodat Hashem s'il n'y a pas de simcha. Et il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un, il a besoin d'aller à la piscine 2 fois par semaine. Ça lui fait passer 3 heures. Le temps qu'il est là-bas, l'aller-retour et truc. Il doit acheter un maillot, un truc, un bonnet, il doit nager, etc. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, il aurait pu faire quelque chose. Aussi, pendant qu'on dort, on aurait pu travailler aussi. Mais si on ne dort pas, on va mourir. Donc ça, c'est pareil. La personne a besoin de s'endormir. Elle a besoin à un moment de lâcher. De lâcher. Elle lâche pas parce qu'elle veut lâcher. Elle lâche parce que c'est avec ça qu'elle arrive à tourner. Si elle lâche pas, elle n'arrive pas à tourner. Donc c'est pas quelqu'un qui est en train de lâcher parce qu'il cherche le mal. Il cherche pas du tout le mal. Il veut justement l'entretien du bien qu'il a en lui. Il veut que le bien se développe. Donc il tourne à une vitesse de croisière, une vitesse équilibrée. Et à ce moment-là, il avance.